Là, tu vois, je me suis préparé un bon café et une fois n'est pas coutume, je vais commencer par en boire une gorgée parce que la vérité, c'est que je ne sais pas où cette vidéo va nous emmener. Mais ça, c'est un petit peu l'histoire de la vie. On sait d'où l'on vient sans savoir où on va. Voilà, on va là où la vie nous mène. Non, plus sérieusement, en fait, je sais d'où on part. Effectivement, je sais d'où on part parce que ce que j'ai fait pour pouvoir vous servir au mieux sur cette chaîne, c'est que j'ai programmé des alertes Google. C'est la première fois que je fais ça. Et donc, à partir de maintenant, au regard des différents thèmes que j'ai sélectionnés, Google m'envoie un email par jour pour me permettre de mieux vous servir, d'être au cœur des sujets qui nous occupent sur cette chaîne. Alors, j'ai mis 8 alertes à ce jour. J'ai mis argent, ça me fait rire. J'ai mis argent, buzz, cash, non, clash, entrepreneur, riche, scandale, Victor Ferry, youtubeur. Ouais, Victor Ferry aussi, parce que, voilà, si y a peut-être des gens qui méritent une petite réponse, un petit commentaire, même si je ne vais pas, en faire un vrai drama productif. Voilà, c'est trop triste que des gens qui veulent s'attaquer à moi passent sous le radar. En tout cas, voilà la liste de thématiques assez saines sur lesquelles on va partir. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va découvrir le mail que m'a envoyé Google et on va regarder les news. Voilà, on va regarder les news ensemble. J'ai pas encore parcouru cet email, donc on va regarder ça. Alors, catégorie argent. Google attire mon attention sur 3 articles. La BCE va rendre l'argent plus cher. La bourse craint que l'été ne soit très chaud, intéressant. La BCE cesse l'argent gratuit, c'est la fin d'un monde. Édito de Charles Stana. La hausse des taux directeurs par la BCE rend l'argent plus cher. Paris l'éveille. Alors en fait, ces deux-là m'intéressent. Ces deux-là m'intéressent, donc on va jouer à plouf plouf. Amstram, gram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam, Amstram, gram, pique, dame. Bim. Allez, on se pose pas de questions. Euh, L'insolentiae, décryptage impertinent, satirique, humoristique de l'actualité économique. Ben voilà, comme ça on découvre des choses. Mes chers impertinents, mes chères impertinentes, salut mon gars. Alors que l'inflation ne passe pas et s'amplifie, la BCE vient de décider de passer à l'action en faisant 2 choses. Non, non, tu enlèves ça tout de suite. Elle va cesser de racheter des actifs et ainsi d'injecter des liquidités dans l'économie et va augmenter les taux d'intérêt, ce qui va rendre l'argent plus cher. Cela fait presque 20 ans que nous sommes habitués à de l'argent de moins en moins cher jusqu'à ce qu'il devienne gratuit. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. On s'est même mis à payer ceux qui empruntaient de l'argent avec des taux négatifs, avec les taux négatifs de la BCE. Nous sommes aujourd'hui à moins 0,5, ce qui veut dire que les banques commerciales qui empruntent directement auprès de la BCE sont payées en réalité pour prendre des crédits. Un tournant monétaire historique. Oui, donc c'est vrai. D'ailleurs, là, si je vous parle un petit peu de mon expérience d'investisseur, il y a une bêtise que j'ai faite au début de ma carrière d'investisseur, c'est que au niveau des bons, donc c'est facile en fait d'investir dans des bons du Trésor. J'ai notamment un ETF de Vanguard qui rassemble qui rassemble les bons du Trésor américain court terme, moyen terme, long terme. Et donc c'est un ETF que j'ai beaucoup acheté pendant la crise du Covid. Donc ça veut dire que pendant qu'il y a une crise, les investisseurs ont peur et ils retirent leur argent des actifs risqués, à savoir les actions, pour les mettre dans des obligations. Et donc c'est à ce moment-là que je l'ai acheté. Et donc je l'ai acheté alors que c'était très cher. Et je l'ai vendu, je pense, il y a à peu près 6 mois, alors que c'était les actions qui remontaient et que c'était les bons qui baissaient. Donc c'est vraiment le pire trade qu'on peut faire. J'ai acheté quelque chose alors que c'était cher et je l'ai revendu alors que c'était devenu moins cher. Donc c'est très bête comme comportement. Vous verrez qu'en fait c'est pas si bête, mais en tout cas l'idée c'est que quand on a peu d'expérience dans la bourse, et donc moi j'ai pas d'expérience dans la bourse, j'ai commencé à investir il y a 2 ans. Le truc c'est qu'on a l'impression que les paradigmes changent. Il y avait plein de youtubeurs qui étaient en train de dire oui, les bons c'est fini, les bons ça ne servira plus à rien, regardez, les banques centrales ne cessent de mettre des liquidités sur les marchés, donc il y aura plus jamais des taux intéressants, etc. Et donc on a
tellement peu de recul que au bout d'un moment, bon, on est fatigué d'avoir des bons du trésor qui rapportent 1% par an. On peut pas s'imaginer que ça peut passer à 3%, 4%, 5%. Donc j'ai fait cette erreur. Et donc ce qui se passe en ce moment, c'est que ça va devenir de plus en plus intéressant au rythme auquel ça va, d'avoir des bons dans son portefeuille. Mais au moment où je vous dis ça, c'est peut-être trop tard. C'était peut-être à un autre moment qu'il fallait les acheter. Alors pourquoi le fait de vendre mes bons, c'était finalement pas idiot? Parce qu'en bourse, il faut toujours avoir à l'esprit un coût d'opportunité. Le coût d'opportunité. Et donc, la question, c'est où est-ce que vous mettez l'argent que vous avez retiré des bons? Et moi, je me souviens que l'argent que j'ai retiré des bons, je les ai mis dans des actions qui ont bien performé. Et c'est possible que, sur le long terme, le fait de sortir l'argent des bons pour les mettre dans les actions, même si j'ai perdu un peu d'argent sur ce mouvement, peut-être que sur le long terme, c'est pas si bête que ça. Bref, on va retourner à ce... Voilà. Un tournant monétaire historique. C'est à l'issue de la réunion du Conseil des gouvernements que les annonces ont été faites. La BCE prévoit donc de relever les taux directeurs de 25 points de base lors de leur prochaine réunion du 21 juillet, avant une autre hausse en septembre. Christine Lagarde a expliqué que suivra par la suite une série de hausses des taux au cours des prochains mois en fonction des perspectives d'inflation à moyen terme. Donc peut-être que ça va être intéressant d'acheter des bons, mais le truc c'est qu'une fois que les informations sont sorties, les gens qui sont spécialistes de l'investissement, en général, ils ont déjà fait leur mouvement et donc, en l'occurrence, ils ont déjà fait monter les prix. Donc c'est toujours difficile, en fait, d'essayer comme ça, de réagir en fonction des news. Les gens comme nous ont les news après les pros en général, mais voilà, avec des alertes Google aussi pertinentes, peut-être qu'à terme, on va finir par être au cœur de l'action. L'inflation continue sa course folle et a atteint... oui, donc la dernière hausse d'intérêt de la BCE date de 2011, soit 11 ans. Donc il y a effectivement quelque chose de nouveau, un nouveau paradigme qui est en train de se dessiner. L'inflation continue sa course folle et a atteint désormais 8,1 sur un an en mai, avec 14 pays sur 19 de la zone euro se situant au-dessus de cette moyenne. Du jamais vu depuis l'instauration de la monnaie unique et un niveau 4 fois supérieur à l'objectif de la BCE fixé à 2%. L'inflation est indésirable. La BCE va s'assurer qu'elle revienne à l'objectif, a promis la présidente de l'institution Christine Lagarde. Le moment de tous les dangers. Le problème, vous le connaissez. Nous sommes assis sur une montagne de dettes. Dettes publiques, dettes privées. Les entreprises sont endettées, les ménages notamment en raison des crédits immobiliers sont endettés, et bien évidemment, les États croulent sous les dettes et les déficits. Une hausse des taux peut être supportable pour les finances publiques si elle ne dure que 2 ou 3 ans, car toute la dette ne se refinance pas tous les ans. Le taux moyen de la dette d'un pays comme la France met entre 8 et 10 ans pour augmenter en totalité. C'est ce qu'on appelle la maturité de la dette. Pour les ménages comme pour les entreprises qui, en dehors de la France, empruntent à taux variable, les choses vont devenir très vite compliquées. Enfin, et c'est le plus critique, en laissant filer les taux de marché et en cessant les rachats d'obligations publiques, les divergences de taux vont réapparaître dans la zone euro et il faudra que la BCE intervienne pour ne pas que la zone euro explose sous la divergence des taux qui commence déjà à pointer le bout de son nez. Si l'Allemagne n'emprunte actuellement qu'à 1,42 à 10 ans, la Grèce, elle, est déjà à 4,08 et l'Italie à 3,59. Cela diverge et c'est le vrai risque à court terme. La BCE inventera sans aucun doute un nouveau dispositif, mais nous allons vivre des moments très difficiles, très pénibles, qui seront néanmoins excellents pour l'or et les métaux précieux, de même que pour le dollar et le franc suisse. Nous sortons de 20 ans d'argent pas cher et de 11 ans d'argent gratuit. Attachez vos ceintures, ça va tanguer fort, et il est déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu. Préparez-vous, Charles Sana. Merci Charles pour cet article extrêmement positif. Si tu savais le nombre de fois que j'entends des discours apocalyptiques, et le fait qu'il y ait des discours apocalyptiques, c'est en général un assez bon signe pour les investisseurs, parce que c'est quand tout le monde flippe que les gens qui ont du tempérament comme moi font le plus d'argent. En tout cas, c'était pas mal, hein. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses à la lecture de cet article. On va continuer, ce que m'a envoyé Google. Alors, dans le buzz, Buzz et le voyage dans blablabla, Buzz l'éclair... Ouais, ok, d'accord, donc là, il a rien compris. Est-ce qu'on peut signaler comme non pertinent? Voilà, on va signaler comme non pertinent. Comme ça, on va essayer d'éduquer Google. Scandale. Scandale Orpea. Scandale Farah Sakara, le fils trahit son père. Scandale, l'Équateur risque d'être disqualifié de la Coupe du Monde. Bon, ok, en fait ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Clash législative. La surprise est-elle possible? Prince Nicolas et tapis rouge pour clash de quartier avec sa petite amie Bénédicte. Clash Le Mans F1, pas d'inquiétude pour les organisateurs.
Ok, tout ça, rien ne m'intéresse. Youtubeur, actualité. Un youtubeur se lance le défi de lire l'intégralité du dictionnaire Larousse, Le Figaro. Ouh là là, ça c'est intéressant par contre. Là on est sur de la grosse news. Un youtubeur se lance le défi de lire l'intégralité du dictionnaire Larousse. Adrien Geek présente ce vendredi en direct sur le média Twitch son projet de vidéo dans lequel il compte lire la totalité du dictionnaire Larousse. Une première mondiale. Adrien, de son pseudo Adri Geek, 29 ans, est un youtubeur qui possède plus d'1 million d'abonnés sur sa chaîne. Habitué aux défis en tout genre, il s'attaque aujourd'hui à une tâche colossale, la lecture méticuleuse des 2048 pages du dictionnaire. Interrogé en entretien, il nous a présenté les raisons et les objectifs qui se cachent derrière cette manière originale de redécouvrir la langue française. Ah, c'est intéressant. Le gars, derrière ce défi, il a quand même pensé... Parce qu'en fait, en voyant ça, et c'est quelque chose, je vous en ai parlé dans la vidéo dans laquelle je parlais des tendances YouTube, quand on voit un titre comme ça, notre premier réflexe c'est « Mais qu'est-ce que c'est que cette idiotie? Qu'est-ce que les gens ont encore trouvé pour essayer de se mettre en avant ?» Parce que, évidemment, que le format du défi, c'est quelque chose qui marche bien. Ce format de défi là du type je passe 2 jours à regarder, à écouter en boucle l'introduction de Netflix ou ce genre de choses, ça vient d'un youtubeur américain qui s'appelle MrBeast. C'est MrBeast qui a commencé à se lancer des défis absolument idiots. Et il y a un youtubeur en France, j'ai oublié son nom, qui a reproduit ce format. Mais à la limite, quitte à faire un défi long, quitte à vraiment prendre du temps dans un défi, autant que ce soit un peu intéressant. Et moi, mon réflexe, quand je vois le défi de lire l'intégralité du dictionnaire Larousse, mon premier réflexe, c'est que c'est idiot, mais apparemment, lui a réfléchi à son truc. Alors, en quoi consiste ce projet étonnant? Le youtubeur compte lire dans une série de directs les 63 800 définitions que propose le Petit Larousse Illustré 2023. Selon ses estimations, cela devrait prendre entre 100 et 300 heures, ce qui correspond à plusieurs semaines de vidéos live, un projet colossal qui ne trouve aucun équivalent, même dans les langues étrangères. Ouais, alors, le problème, je pense, là, de ce genre de défi, je pense que ça va créer un peu de hype au début, genre il va y avoir des curieux qui vont venir au tout début, oh c'est fou, il se lance ce défi, mais personne va l'accompagner pendant 300 heures à lire des définitions comme ça, parce que ok, c'est intéressant de comprendre la langue française, mais il y a des mots, qui a envie de connaître leur définition? Enfin voilà, je pense que ce genre de défi, c'est typiquement le genre de défi, ça va être difficile de le finir, et même s'il le finit, bah voilà, il pourra faire une vidéo à la fin pour dire coucou, j'ai fini mon défi, mais il y a très peu de gens qui vont rester pendant l'intégralité de ces lives, à mon avis. Trouvez des défis plus courts si vous vous lancez des défis, et trouvez des défis qui sont vraiment intéressants pour le public et pour vous. Parce que là, il va beaucoup s'ennuyer à faire ça, il va beaucoup souffrir à faire ça. Donc voilà, peut-être que ça, je lui souhaite tout le meilleur, et peut-être que le format est quand même un peu à repenser. Bah écoutez, c'est pas si mal. C'est pas si mal ce que Google m'envoie. Pour les scandales, en fait, pour le clash, on va dire que c'était pas pertinent. Mais je m'en occuperai pour affiner les recommandations de Google. Voilà, donc vous avez compris le principe. Je vais essayer de temps en temps d'être au cœur de l'actualité en éduquant Google à m'envoyer les news qui vont être les plus intéressantes pour cette chaîne. Et pourquoi? Parce que le business model de cette chaîne, ça va être d'être capable de réagir rapidement. C'est pas le seul business model évidemment, parce que là je vous parle en tant que créateur, parce que mon objectif c'est que vous soyez des créateurs sur cette chaîne, que vous regardiez un petit peu mon aventure pour voir comment est-ce qu'on peut faire monter une chaîne rapidement, que vous voyez que ça marche pas, que vous puissiez en retirer des leçons pour votre projet à vous, mais le fait d'être très réactif, c'est une méthode qui marche bien. Être capable de produire rapidement un commentaire sur un événement qui vient de sortir, ça marche souvent très bien. Regardez par exemple les performances de la vidéo où j'ai réagi rapidement au clash entre Mélenchon et Bouzou. J'ai une chaîne qui a 500 abonnés, cette vidéo est déjà à près de 4000 vues, donc vous voyez que ça fonctionne. Une autre méthode qui fonctionne, bah, il y a beaucoup d'autres méthodes qui fonctionnent. Vous avez vu que quand on va dans les tendances, c'est beaucoup les trucs du type je me lance un défi étrange, je me mets dans une situation étrange. Si vous êtes plutôt des cérébraux, le modèle qu'il faut regarder, c'est le modèle de Marketing Mania. Marketing Mania, il fait des vidéos paradoxes, des choses du type réussir en se faisant détester, les arnaques, pourquoi ça marche. Donc des choses comme ça où quand on regarde le titre, on se dit tiens mais c'est bizarre quand même, il y a une espèce de paradoxe, j'ai envie de comprendre ce qu'il y a derrière le paradoxe. D'expérience toutefois, les vidéos basées sur la force des idées, ce sont des vidéos dont le succès est beaucoup plus aléatoire que la capacité à réagir rapidement à ce qui se passe. Voilà donc pour cette vidéo, une petite vidéo tranquille, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines news.